les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, c'est le mois de septembre, c'est la rentrée des classes. Et comme promis, eh bien, le sport, la compétition ne fait pas exception. C'était également la rentrée des pistes. Et donc je fais route vers le circuit de Nogaro où aura lieu la quatrième manche du championnat Road Sport, la troisième pour moi à laquelle je participe cette année, que j'avais déjà fait en 2021 en académie avec des temps de mémoire autour de 1 minute et 53 secondes. Je tournais dans le top 5, top 6. Et là, selon toute vraisemblance, je devrais gagner 5 à 6 secondes et tourner autour des 1,46, 47. On verra ça tout à l'heure. Quelques petites séances de maintenance, d'entretien de la voiture ont eu lieu pendant l'été. Et ma foi, je pense qu'on va avoir un bon week-end de course, un beau week-end de course. Quant à moi, je vais enlever ça parce qu'il fait très chaud. Et puis il y a beaucoup de moustiques aussi. Et voilà, on devrait retrouver ce week-end les trois catégories Caterham, c'est-à-dire l'académie, la Road Sport et la 420R, donc une centaine de véhicules. Mais aussi il y aura le championnat Superkart, des petits engins très impressionnants, et également le championnat Road Sport Mazda. Voilà, qui devrait tourner dans le même temps que nous, je pense, peut-être un peu plus lent. Voilà, le temps de l'académie. Voilà, on se retrouve tout à l'heure après le déballage de la piste et le petit track walk avec le petit cahier. Allez, tout à l'heure, ciao. Sur ma chaîne? Non, t'as vu oui. Hello les amis, ça y est, on est arrivé sur le circuit de Nogaro. On a commencé à installer le camp. Et il y a mon copain Vincent qui essaie de m'écraser. Et donc on a monté le campement, on est le coin des indépendants ici avec Christian, Thomas, Vincent, Christophe et moi-même. On est, ouais c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 5 sur les 10 indépendants je pense qui vont courir ce week-end. C'est un total de 50 voitures en road sport. Et donc je le disais, ce week-end il y a également les Superkart et les Mazda Roadster. On va aller faire un petit tour sur le paddock. Je vais vous montrer, toutes les voitures qu'il y a. Allez, à tout de suite. Alors là, voici les Mazda MX-5 Roadster. Donc équipés d'un arceau, etc. Et qui ont leur propre championnat. Une voiture assez rigolote à conduire, semble-t-il aussi. Un peu en force, un peu en glisse. Et catégorie aussi assez accessible pour débuter le sport automobile. Hop, on s'est équipé de la trottinette. Voilà un petit peu l'intérieur d'une Mazda une fois qu'elle a été vidée. Le stand de Caterham. Voilà, et je crois qu'on a... Oh, il y a un joli réceptif. Ah ben c'est AMX, d'accord, ouais, ok. Et on a ici, je crois, oui voilà, AIM, Shop Racing, voilà les Superkart. Et on a la restauration ici. Bon, ben c'est bien. C'est bien. Ouh, Clio V6. Magnifique. Et ici donc la ligne des stands. Bon, on va faire un tour tout à l'heure à pied. Et voilà. C'est l'heure du track walk.
avec le cahier et l'instructeur. On écoute. Chut. Il la positionne. Il laisse un peu rouler. Mais Je peux remettre un petit coup de frein, mais. je préfère vraiment sélectionner le plus rapidement possible et accélérer tout de suite derrière. Tu vois. J'ai jamais été trop fan de la laisser rouler. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Ouais, tu la laisses dans le vide, il y a. Ça va? Ouais, toi. Et là, par contre, tu mets tes roues où là? Tu passes le vibreur? Ouais. Clairement. C'est là où je disais justement. Est-ce que j'ai dit, Breton, t'écoutais quoi? Si, mais je vous fais répéter. Et comme là. Et là d'ailleurs, en course, généralement, tu vois, ça mord vraiment le vibreur. Ouais. Et puis t'as de la terre, t'as de la poussière. Oh, le Vendéen, il va nous faire quoi lui encore là? Il va les Moi faire. j'ai changé ma visière donc j'aimerais dire que pas Qu'elle soit avoir trop propre. d'impact dessus. Vu le prix de la visière surtout. Vraiment manger le vibreur. On va la bourrer. Hello les amis, on est vendredi, ça y est, le paddock s'est réveillé et c'est la journée dédiée aux essais libres. 2 essais au programme de la journée pour chacune des catégories. Et les académies sont déjà en train de tourner. Et moi je prends la piste dans 20 minutes. J'espère n'avoir rien oublié dans ma préparation. Et voilà, on va redécouvrir le circuit différemment puisque la dernière fois que je l'ai roulé c'était en académie il y a 2 ans. Donc ça va être une redécouverte. Voilà, allez, on va essayer de faire ça et on se retrouve juste après. Ciao, salut. Hello les amis, ça y est, je sors de la première séance d'essai et j'ai tenu mes promesses puisque j'ai réussi à accrocher le 1.46.5. Je suis très content. Malgré 2 drapeaux rouges que nous avons eus, qui nous ont obligés à sortir de la piste pour rentrer. Et ben voilà, on a quelques tours de fait. La voiture, je la sens bien. Je peux aller encore un peu plus fort et aller chercher le 1.45. Donc je vais essayer de faire ça cet après-midi. Après, il y a la chaleur qui va jouer aussi, comme d'habitude, en ma défaveur. Donc voilà. Allez, on va se rafraîchir un petit peu. Ciao, salut. Hello les amis, alors on est spectateurs maintenant. C'est la séance d'essai pour les Roadster de chez Mazda, les petites MX-5. Elles ont un échappement plutôt libre. Et au moment où je vous parle, je suis en train de regarder le live timing pour voir en quel temps elle tourne en fait. Et les premiers tournent en 1.57. Ouais, c'est à cause du poids de la voiture en fait. 1.57, après il y a beaucoup de... Ah ouais, il y a un saut après en 2.04. 2.04, 2.08, 2.12, 2.14. Et si je compare avec les académies, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, une 45, 47, ouais, les académies de cette année, faut rappeler que ce sont des 2 litres de 170 chevaux, donc 35 chevaux de plus que nous finalement. C'est pour ça qu'ils sont dans des chronos similaires alors qu'ils sont avec les pneus de route. Donc ça veut dire que l'année prochaine, quand ils seront en road sport, ça va tourner encore plus vite. Et pour ma part, donc, avec mon 1.40, j'ai fait combien? Ouais, 1.46.5, je me classe 26e sur 41. Et juste pour vous dire, entre 1.46 et 1.46.6, donc mon temps pratiquement, il y a 8 places, il y a 8 voitures, 8 pilotes. Donc voilà, 6 dixièmes, ça fait gagner 8 places là pour le coup. Je vais essayer d'aller en chercher 3 ou 4 des dixièmes, après je sais pas parce que ça tournait vraiment très fort.
Bon, on va essayer. Allez, à tout à l'heure, ciao. Hello les amis, on est sorti de la deuxième séance d'essai libre. Je suis resté 50 minutes à poil pour me refroidir parce que j'avais trop chaud. Et comme d'habitude, la chaleur de l'après-midi nous fait perdre en performance. Et comme d'habitude, j'ai perdu plus que les autres. Tout le monde a perdu 5 dixièmes et moi j'ai perdu une bonne seconde. Et donc je recule au classement, je passe de 26 à 33. Heureusement que demain les qualifs se feront le matin, donc je suis un peu plus performant le matin, ça peut aller. Si je me reclasse dans le entre 25 et 30, c'est bien. Et voilà, on a refait le plein. On a le briefing pilote qui a lieu dans 20 minutes dans la salle pour les instructions. Et voilà, j'espère que les pneus vont tenir tout le séjour, là, tout le week-end. Et c'est tout. On va se reposer pour demain. Allez, ciao, salut. Hello les amis, on est samedi matin. C'est la journée dédiée à la qualification numéro 1 qui aura lieu dans une demi-heure. Et la course numéro 1 qui aura lieu cet après-midi. Le nettoyage de la voiture a été fait, la pression des pneus aussi, je l'espère. Le pilote est plus ou moins prêt, il va essayer de se calmer. Pour info, hier j'étais sur l'après-grille des essais libres et j'ai pris ma pulsation de battement de cœur. J'étais déjà à 148 à l'arrêt, donc je vais essayer de me calmer. Et voilà. Elle est belle la voiture hein, comme ça. On va essayer de... Voilà, et puis donc là actuellement ce sont les roadsters de chez Mazda qui tournent. Et on va être mis sur la pré-grille pour s'élancer pour la qualif selon l'ordre du championnat actuel. Donc si vous avez vu la précédente vidéo au Val de Vienne, on en parlait déjà. Je vous invite à aller la voir. On va donc être mis encore une fois selon l'ordre du championnat pour partir sur les essais. Et demain, les essais qualificatifs également se feront dans le sens du résultat de la course numéro 1 d'aujourd'hui. Voilà, c'est une astuce pour lisser un petit peu les temps et pas se gêner les uns les autres. Donc actuellement, je dois être en 37e position, comme je disais, vu que j'ai raté une course, donc j'ai perdu quelques points, mais c'est pas grave. Au moins, je serai avec des gens de mon niveau, probablement. Allez, à tout à l'heure. Salut. Hello les amis, alors on est sur l'après-grille pour la qualif numéro 1. On a été positionné, c'est encore le cas là, selon le classement général du moment. Donc voilà, je suis avec Jean-Fab ici. Alors on va essayer de se détendre, on part dans 12 minutes. J'ai déjà très chaud. Je vais essayer de patienter. Allez, c'est parti, on s'élance. Dans le même ordre, on a bien les trois catégories de Catera, le Superkart qui va se glisser entre ces deux types d'engins qui sont les Mazda et les Catera pour enfin clôturer cette situation.
Ciao Julien.
tour chrono. Et après j'avais plus de pneus. Donc ça ne servait plus à rien. Alors, allez. Aïe aïe aïe. Ouais. Voilà. Bon. J'aurais pu faire... ouais, j'ai fait une 46-13. J'aurais pu faire une 45-8 puisque j'ai vu que j'ai perdu 3 dixièmes sur mon meilleur temps. J'étais en avance de 5 dixièmes et j'en ai perdu 3 je crois, ouais c'est ça. Donc j'aurais pu faire une 45-8 si j'avais eu des pneus. Allez, c'est pas grave. Allez, ciao. Hello les amis. Alors je sors de la qualif numéro 1. J'ai réussi à faire un tour propre. Ça devait être vers la 10e minute, 11e minute. Et puis après, mes pneus c'était du chewing-gum et j'arrêtais pas de glisser, vous l'avez vu. Quelques jolies figures. Et après on a eu un drapeau rouge, donc on est sorti 4 minutes avant la fin. Et donc je suis plutôt content de ma séance, bien que dans mon meilleur tour là, eh bien j'ai perdu, j'étais en avance de 5 dixièmes sur mon temps précédent. Et j'ai perdu 3 dixièmes dans le dernier droite-gauche. Ce qui me fait perdre 3 places au classement. Ces 3 dixièmes là, c'est assez précieux. C'est dommage, j'aurais pu être avec mon copain Jean-Fab là, j'aurais pu être 25. Et donc je suis 28. Juste devant il y a donc Jean-Fab, David qui n'est pas sa place habituelle et Juju. Voilà, et puis les autres copains ils sont un peu plus loin derrière, Vincent et Pierre-Gilles et Christophe, Hervé aussi, Eric. Voilà. Bon, je suis content, juste les 3 dixièmes que j'ai perdus, c'est dommage. Donc je pars 28, je fais ma place de toute façon. Et puis pour les pneus, bah je sais pas. Dites-moi ce que vous en dites là, si je les change ou pas. Ah, ils sont un peu fatigués, ouais. Bon, je vais voir. Allez, à plus, ciao. Les amis, on est sur l'après-gris. Elle est placée. Devant moi, il y a David. Et là, il y a Julien. Et on part, j'ai l'impression. Ouais, il fait très très chaud là.
putain, c'était chaud. Oh, la baston avec Cécile. Je la reprenais en frein, mais après à l'axel, c'est elle quoi. C'est dur. C'était dur. Ouais, c'est fini. Oh là là, quel con. J'ai fait mon tête à queue, j'ai perdu 4 places, au moins. Juste avant le bout. Oh, j'aurais pu avoir 4 places. Plus haut. Oh. Oh, quel dommage. Oh là là. Je sais pas combien de places j'ai perdu. 4 peut-être. Oh là 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 là. Ouais, le départ, j'étais mal placé. Je me suis fait déborder de tous les côtés. Parce que j'étais en milieu de piste. Et c'est pas bon ça. Faut être en bordure. D'un côté ou de l'autre, mais bon. J'ai pas tout le temps. C'est pas grave, au moins je ramène la voiture. Oh, j'ai chaud, je crie. J'ai les pieds qui brûlent. Oh, au secours. Oh, je crie. Oh. Ah là là. J'ai trop cuit. Vas-y, déverse là comme ça. Continue à braquer, continue à braquer. Allez, redresse. Attention, attention. Comment il attend dans le descente 4? Oh, j'ai cuit. Let's go. Sortez-moi. Ah. Ah. Oh. T'es en train de au départ, toi. Hein? T'es en train de au départ. Ah ouais, j'étais en plein milieu, j'aime pas ça. Hello les amis. Course numéro 1 finie. Sous drapeau rouge. Il y a eu un gros carton. Et dans le même tour, juste avant, un secteur avant, j'ai fait une erreur et vous l'avez vu, je fais un 360 degrés, je cale, je perds facilement 4 places et je termine 30e, j'aurais pu terminer 26. Mais je suis content d'avoir fini la course en entier et en intégrité. Oh, soulagement. Faut que je refroidisse là. Faut que je refroidisse. Je suis content. Je suis content. On se reprend après. Ciao. Hello les amis. Je reviens de la direction de course où j'ai été convoqué. Ouais, on peut dire où, on peut dire ce qu'on veut. Semble-t-il, il y a un concurrent qui a porté plainte contre moi. En fait, c'est relatif à mon tête à queue. Et il n'était pas content, visiblement, que je sois ressorti devant lui. Pas juste devant lui, mais devant lui. Et donc, il a dû freiner et pas pu prendre la trajectoire qu'il voulait. Bah, désolé, mon gars, mais tu étais suffisamment loin, tu me voyais de loin. Et moi j'ai gardé ma ligne, je t'ai laissé largement la place de passer à gauche 2 fois, d'accord, une fois juste avant l'escargot et une fois dans la ligne droite où tu roulais beaucoup plus vite que moi, donc je t'ai laissé la place. Après, je suis désolé mais c'est comme ça. Donc en toute bonne foi, en toute bienveillance et en toute courtoisie, voilà, j'ai fait ma course et toi tu as fait la tienne, voilà. C'était où c'est tout, je voulais vraiment parler de ça. Mais au-delà de ça, le climat reste bonne ambiance. Voilà. Ce qui ne gâche rien au plaisir. Allez, à plus pour demain. Ciao, salut. C'est le bordel. Regarde-le, c'est encore Xavier, ça. Oh là là, il y en a une qui était trop loin et une qui ne sait pas. Voilà, c'est 2 par 2 mais décalé. Oh là là Donc, là au bout là. d'un moment, ça donne visuellement l'impression d'en avoir plein sur la même ligne.
Moi, c'est pas grave. C'est 2-2 décalés sur la 4. Bon, bah, l'herbe n'est pas vraiment à sa place, mais. Voilà, départ. Il y a quand même des barres. Et là, par contre, Ouais. On a attaqué le premier gauche. Pas Et la partie à Coppel. On s'ouvre à la poussière. Parce que peut-être qu'il y en a un qui était un petit peu trop large. Ouais, je me demande si on n'est pas resté. On est resté au tas. Quelques-uns là. Le drapeau jaune est déjà agité. Au milieu de Coppel. Ah, il pousse, il pousse. il a perdu 40 kilos, mais Il s'est coupé les cheveux. Ah, il y a safety car, il y a safety car. c'est petit car. Le meilleur voiture à Coppel. Déjà. Mais il y a même les gyrophares, il y a la voiture. Voiture d'intervention. Oh putain, il y en a encore un qui est en Donc train de. les gars sont figés, vous êtes sous safety. Oh là. Oh là là. Oh les mecs. Ils sont un peu limités nos Renault allemands, non? Je trouvais que c'était sympa. Je me suis dit, après la Caterham, j'irai faire de la Mazda. Mais Ils ont pas dû faire le briefing hier soir. Faudrait-il ils oublier ont fait comme des filles, ils ont fait que la violence. sous safety en double plan. Il garde sa position. Et où est-ce qu'ils sont? Ils sont lents, hein. Ils sont tous occupés à briquer les uns dans les autres. Ils sont tous sortis en fait. Mais je sais pas. Revenez. C'est parti les gars. Bon, allez, à la sortie DS, voilà, Si, ça y la va. safety s'élance. La ligne de départ. Superbe Clio V6, phase 2, 255 chevaux. Il était sous safety entre la ligne droite de l'aérodrome et là. Parce qu'après, c'était clairement affiché. Avant, il y a quand même un peu de Regarde-le, les deux là. Regarde-le, regarde-le, le sens, regarde-le. Oh, réclamation. Direction de course. C'est quoi ce boulot? Mais c'est vraiment des gros neuneux quoi, des bourricots. C'est des bourricots les mecs. Note pour plus tard à moi-même, ne pas passer en road sport, en roadster Mazda, hein, c'est pas bon pour la tête. Voilà. Ah mais tu seras le plus futé là, c'est sûr. Mais ils sont pas tous jeunes. Il y a des jeunes, mais pas que. Non, mais vous voyez les panneaux LC. Il y en a qui dans la pluie. Ah, le blaireau. Tracteur tourneuse, le mec. Bon, je préfère arrêter, je gaspille de la pellicule pour rien là. C'est trop débile à regarder. On dirait une émission de télé-réalité à la con, tu vois. J'arrête, c'est trop atroce. Hello les amis, c'est donc la fin de la première journée de course ici à Nogaro. Et j'ai eu la bonne surprise que en fait mon tête à queue et donc les places que j'ai perdues n'ont pas été comptabilisées puisque c'est dans le même tour qu'a eu lieu le drapeau rouge, interruption de la course qui n'est pas reparti. Et donc ils ont gardé le classement au précédent passage sous la ligne de départ-arrivée. Et donc j'ai conservé ma place, donc je suis 30e sur l'arrivée finalement. Et je suis très content, voilà. Et quant à moi, eh bien retour au domaine de Laujusan, au domaine de Pierrot, pardon, à Laujusan, qui m'accueille une nouvelle fois
qui m'héberge. Et les deux autres sont vraiment très très sympathiques. Et voilà, j'ai eu le plaisir de venir ici il y a 2 ans en académie. Et j'ai pas hésité une seconde, je suis revenu ici et je suis très bien accueilli. Ils sont vraiment très gentils. Allez, on va se restaurer, on va profiter un petit peu de la piscine comme vous pouvez le voir. Et on va passer une bonne nuit de sommeil pour attaquer demain la 2e journée qualif et course. Et la qualification, pareil, on se mettra en pré-gris selon l'ordre d'arrivée de la course d'aujourd'hui. Donc en 30e position pour moi. Allez, je vous dis à demain. Ciao, salut! Hello les amis, ça y est, on est dimanche, c'est la dernière journée de course ici à Nogaro sur le championnat Road Sport. Ce matin, dans 20 minutes, on va prendre l'après-grille pour la qualif numéro 2, une qualif de 20 minutes. On rentre dans l'ordre de l'arrivée de la course d'hier, donc je vais lancer en 30e position. Et la course aura lieu cet après-midi à 15 h. On va essayer de faire ça calmement, pas faire de folie, pas faire de dinguerie. Et de prendre autant de plaisir qu'hier, au moins. Allez, je vous retrouve juste après la qualif. Salut, ciao. Hello les amis, je sors de la qualif numéro 2 qui a été un petit peu mouvementée, puisque au 2e tour déjà il y a un concurrent qui s'est sorti au bout de la ligne droite et donc on a été mis sous régime full yellow. Autrement dit que toute la piste devait être roulée au ralenti, interdiction d'améliorer les temps. Et là je me suis dit que je vais en profiter pour m'aménager de l'espace devant et derrière, pour pas être gêné sur mes freins quand j'arrive plus fort que quelqu'un, et aussi pour pas être stressé par un concurrent qui serait derrière moi et qui me mettrait la pression. Donc j'ai voulu m'aménager ça, et en fait ça a duré un tour ou 2 je crois. Et puis là c'est passé en drapeau rouge, donc on a été obligé de rentrer dans la voie des stands pour quelques instants et on est reparti. Et là voilà, j'ai trouvé un petit train sympa avec Vincent, d'ailleurs que j'ai doublé rapidement, mais finalement qui m'a mis la pression pendant 6 ou 7 tours. Donc j'ai été obligé un peu de surconduire, ce qui m'a mis un petit peu en travers dans quelques virages. Et là finalement j'ai réussi à prendre un peu d'espace, donc j'ai pu me concentrer pour faire un tour ou 2 propre. Et j'ai fait mon temps habituel, une 46,7, ce qui me place en 31e position pour la 2e course donc de cet après-midi. Autour de moi j'aurai les habitués, Hervé, etc. On va faire ça comme on fait d'habitude. On va assurer le premier tour, surtout les quelques premiers virages, faire sa place et ensuite trouver quelqu'un avec qui se batailler, un train peut-être, je ne sais pas, et faire la course jusqu'au bout comme ça. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la course et bien sûr je vous embarque. Allez, tout à l'heure, ciao. Salut les amis, on est sur l'après-grille de la course 2. On est placé, on va prendre la piste pour on va être positionné, faire un premier tour de formation, se repositionner et après le départ sera lancé. Il sera donné pour 25 minutes plus un tour. Je pars en 31e position et on va essayer de grappiller quelques places au fur et à mesure de la course. Allez, à tout à l'heure. Je suis en milieu de piste encore. Il y a Cécile qui est juste là à droite. Si elle prend un meilleur départ que moi, je vais t'emmerder. Il y a beaucoup de monde d'ici, hein.
Salut Jean-Fab, Hervé, Vincent juste là. Non, sandwich là. Bon les amis, là, vous avez vu, j'ai pris un super envol, mais il y a eu du grabuge. J'ai voulu tout éviter devant, derrière, à gauche, à droite, donc j'ai freiné au maximum, j'ai laissé passer tout le monde. Je me trouve troisième en partant de la fin, et heureusement qu'il y a drapeau rouge, et d'après ma connaissance du règlement, comme on n'a pas encore bouclé un tour, on devrait repartir sous ces petits cas, lancer, mais en reprenant les positions du départ. Donc tant mieux parce que j'étais bien parti. Donc en principe, il devrait nous reclasser là. J'espère que ça va être le cas, on va voir. Reclassé, non? Pardon? On va être reclassé? Non, je pense pas. Premier tour, on doit être reclassé normalement. On va repartir sous ces petits quarts. Et on se remet pas dans l'ordre. Non, 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 vous me suivez comme ça. Oh, ouais, j'ai tout perdu dans l'affaire. C'est pas normal ça. On devrait être reclassé. C'est le premier tour, premier secteur. Bah, c'est comme ça, le règlement, on doit reclasser.
Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Alors je suis 39e maintenant.
Hello les amis, je sors tout juste de la course numéro 2 qui était épique. Alors je crois que la fin de course n'a pas été filmée par la caméra faute de batterie. Et en gros, j'ai bataillé derrière Hervé, Christophe, etc. Et puis dernier tour, je me fais prendre une place par un concurrent, par Henri, qui arrivait derrière, à force de perdre du temps derrière le train là. Et il m'a doublé au dernier tour. J'ai perdu une place, c'est pas grave. Mais au moins, la voiture et le pilote sont intacts. Je sais pas combien je termine, vers la fin. C'est pas grave. Je suis content de ce week-end. Je suis content de ce week-end. On va replier tout ça. Passer une dernière nuit de repos dans mon gîte. Et on prendra la route demain matin pour la maison. Ah ouais, je suis content. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, salut. Le week-end de course s'est achevé à Nogaro. J'ai pris le temps de rattacher, remballer la voiture. Et je profite de l'accalmie pour faire un petit débrief justement du week-end. Beaucoup de séances interrompues par des full yellow et des rouges, que ce soit en essai libre, en essai qualificatif ou même pendant les courses. Course 1, je partais de mémoire en 31e position et j'ai fini en... Non, je partais en 30e et j'ai fini en 28e position. Course 2, je pars en 31e position. Après un tour, le drapeau rouge, vous l'avez vu. Cafouillage, j'évite toutes les possibilités d'accident, d'aggravation. Et donc je repars 3e à partir de la fin, c'est-à-dire 37e. On n'a pas été reclassé comme ce qui aurait dû l'être, ce qui m'aurait bien évidemment arrangé. Et au terme de la course, j'ai fait une petite remontada sympathique, puisque j'ai atteint la 26e position, que j'ai perdu au dernier tour suite à un dépassement de Henri. Donc je termine 27e, donc partie 31e puis 37e à la relance, pour finir 27. Je suis content. Je suis très content. Et ah oui, et ça aussi, c'est aussi dû au fait que, vous l'avez vu dans la vidéo, 2-3 pilotes devant moi prenaient leurs aises par rapport aux limites de piste et ils ont dû être, je pense, convoqués et déclassés suite à ça. Même si la fin de la vidéo n'a pas été chopée, la fin de la course. Mais effectivement, c'est ce qui s'est passé. Quelques pilotes ont dû être déclassés pour avoir dépassé les limites de course autorisées. Donc voilà, je suis très content de moi, très satisfait, et de la voiture aussi, très content. Et bien maintenant on va faire 2-3 petites bricoles, 2-3 petits resserrages. On va remettre d'autres pneus, ceux que j'avais utilisés pour Alès, pour participer à la prochaine course qui n'est pas la suivante dans l'ordre du championnat, puisqu'ils vont à Valence en Espagne et moi j'y vais pas. Je fais l'impasse là-dessus. Par contre, je retrouve tous mes copains le 3 et 4 novembre sur le circuit de Manicourt. Et donc, je remettrai les pneus qui avaient servi à Alès. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Merci à tous les copains et copines avec qui j'ai fait des belles bagarres en règle. C'était vraiment très sympa. J'ai hâte de vous retrouver en bonne forme, avec vos autos toutes propres, toutes belles. Et tout en état de marche. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Salut les copains, ciao.